Allez, on poursuit avec l'ajout d'éléments, mais cette fois, on va dire, bah oui, mais j'aimerais bien que le nouvel élément ne soit pas nécessairement au début ou ne soit pas nécessairement à la fin, mais là où je le décide. Bon, alors dans ce cas, je vais récupérer, voilà, on va garder le début, l'affichage de notre tableau pommes et bananes, et on va dire, bah, j'aimerais pouvoir ajouter des cerises, mais entre les pommes et les bananes. Alors à ce moment-là, nous avons à notre disposition une fonction, donc array underscore splice. Et là, comme pour la fonction array push, comme pour la fonction unshift, il va falloir lui dire de quel tableau on parle. Voilà. Ensuite, on va lui dire, vous voyez ici, on a différentes informations. Donc l'information suivante, c'est de lui dire où est-ce qu'on veut qu'il soit. Alors, quand on regarde là, moi j'ai dit je voudrais qu'il soit entre les pommes et les bananes. Donc du coup, ça veut dire qu'il faudrait qu'il soit en deuxième position. La deuxième position, c'est quel indice? C'est l'indice 1. Donc je vais lui dire 1. Voilà. Ensuite, hop, on voit plus rien. Ensuite, je lui donne une deuxième valeur qui est la valeur 0. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, en fin de compte, tu ne retires rien du tout. D'accord? Tu ne fais que ajouter ce que je vais te donner à ajouter. Et moi, j'ai dit, je voulais ajouter quoi? Je voulais ajouter des cerises. Des cerises. Alors ça, c'est pénible. Des cerises. Voilà. Et je mets un point virgule. Et maintenant, on va aller refaire notre printr de notre tableau fruits. Et regardez, on a les pommes qui sont toujours à 0, mais on a les cerises qui viennent de s'initier entre les pommes et les bananes. D'accord? Alors, si on va aller plus loin, parce que là je vous ai dit ici le 0, ça veut rien dire, ça n'enlève rien, voilà. Donc, mais il va falloir ajouter ce truc. Maintenant, si je lui dis, bah tu vas me retirer, donc là ici à l'état initial on a les pommes, les bananes, donc je vais dire tu vas me rajouter des cerises, mais tu vas me retirer celui qui va suivre. Donc celui qui va suivre, c'est les bananes. Donc là, ici, je vais lui dire, au lieu de lui dire 0, je vais lui dire 1. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus les bananes. Si là-dedans, je vais rajouter un nouvel élément. Je vais ajouter donc les pommes, les bananes, les cerises, les framboises. J'ajoute des framboises. CTRL S, j'actualise. Donc là, ici, j'ai des pommes, des bananes et des framboises. Et regardez, ici, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai retiré celui qui se retrouve après notre ajout. Donc, à savoir les bananes. Les bananes ne sont plus là. Mais si je voulais retirer aussi les framboises, à ce moment-là, je lui dis ça. Et là, je retire les deux éléments qui sont après. Donc voilà comment nous sommes maintenant capables de pouvoir définir précisément où est-ce qu'on veut ajouter un élément dans un tableau.